comprends pas. Au Rochetoir, vous trouvez la tanière de Larsan. Vous refusez de le débusquer. À présent, nous le tenons. Vous vous montrez au milieu du chemin comme pour l'avertir. Résultat, il nous tire dessus. Je vous préviens que je continuerai à prendre les mêmes risques. Je ne vous oblige pas à les partager. Vous êtes mon ami Sinclair. Je vais vous confier mon secret. Larsan. Larsan est mon père. Conservez-vous votre amitié au fils d'un criminel? Je ne crains rien pour notre amitié. Mais pour vous. Je n'ai rien à craindre. Mais il a tiré sur vous. Ça n'était qu'un coup de semonce. S'il m'avait visé, il ne m'aurait pas manqué. Halte, arrêtez-vous! Prenez au moins votre revolver. Ce sera un suicide. C'est vous qui avez tiré? Oh, mais non. Bien au contraire. C'est sur nous qu'on a tiré. C'est pas mon affaire. Allez-vous-en. Mais vous ne m'avez pas dit comment vous aviez découvert la vérité. Pendant mon enquête en Amérique, j'ai découvert que Mathilde et Larsan avaient eu un fils. Et puis au cimetière. Le parfum de Mathilde m'a rappelé celui de cette dame en noir qui venait me voir parfois au collège. Oui, je me rappelle. Vous aviez l'air bouleversé. À l'âge de 8 ans, je me suis enfui du collège. Et j'ai vécu toutes ces années seul. Comme Mathilde. Elle avait un enfant, elle ne l'a jamais retrouvé. Pas même aujourd'hui? Pas même aujourd'hui. Allez-vous continuer à vous exposer ainsi au coup de Larsan et à le ménager? Vous le savez bien, Rouletabille. Une seule règle avec lui. L'abattre quand on l'a dans sa ligne de mire. Je n'agirai directement contre lui que s'il s'attaque à Mathilde. Alors là, il ne sera plus mon père, mais un criminel comme un autre. Bonjour, monsieur le prince Galix. Bonjour, Père Jacques. Bonjour. Oh, chère madame, il ne fallait pas vous déranger. Je venais vous surprendre dans votre salon. Oh, vous savez, je dois profiter du matin si je veux voir le château sans les sentinelles à leurs fusils. Au matin, les guerriers n'existent plus. Mais je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Mais c'est vrai. Vous ignorez que le plus grand criminel du siècle nous menace? Un certain monsieur Larsan. Frédéric Larsan? Ah, vous le connaissez aussi? Eh bien, c'est à ce monsieur Larsan que mes guerriers s'exténuent à barrer la route. Inutile de vous dire qu'au matin, donc, des petits-enfants. D'ailleurs, si j'étais ce monsieur Larsan pour lequel on a eu cette mobilisation générale, je ferais comme vous. C'est-à-dire? Je viendrai à cette heure-ci. Vous savez, j'aurais aimé connaître un peu mieux votre oncle. En Russie, nous apprécions les personnages en dehors de la moyenne. Pour les envoyer en exil comme vous? Dans certains cas, c'est un honneur. Et puis, vous savez, moi, je n'appartiens pas à la préhistoire comme votre oncle. Je ne fais qu'y passer pour occuper les loisirs que me laisse provisoirement la politique. Oh, prince, voudriez-vous maintenant vous aussi m'inquiéter? Oh, je ne me le pardonnerai pas. Je venais pour faire la paix avec M. William Madère. Que cela ne vous empêche pas d'être des nôtres à déjeuner. Il sera peut-être là. Mon oncle est imprévisible. Comme sa nièce. Non, monsieur. Non, non, je conteste. Mais parfaitement. Je conteste l'âge de votre crâne. Eh bien, je le mets à votre disposition. Mais souffrez que j'en réserve la primeur à ces messieurs de l'Institut. En attendant, où est-il? En sécurité, sous clé. Ah, de toute façon, il a besoin de vieillir, votre crâne. Vous vous posez la même question que moi? Est-ce que nous montons la garde pour empêcher Larsan d'entrer ou pour l'empêcher de sortir? Dès la première nuit, Stangerson avait posé le problème. Mais vous venez de me prouver que personne ici ne pouvait être Larsan, puisqu'aucun d'entre nous ne se trouvait à la gare de Rouen. Je n'ai pas oublié. Puis-je vous proposer le vieux Bob? Personne ne sait où il était. Si, avec tous les autres membres de l'Institut, puisqu'il vous l'a dit. Et de toute façon, Larsan ne commettrait pas la faute d'un faux alibi aussi facile à reconnaître. Darzac, alors? En voilà un qui était à Rouen. Oui, j'y ai pensé. Mais c'est pour une autre raison que Darzac ne peut pas être Larsan. Car si Darzac était Larsan, à l'heure actuelle, il tiendrait à sa merci Mathilde en Angleterre ou dans le fin fond de l'Écosse. Et pourtant, tout à l'heure, pendant le déjeuner, j'ai senti que derrière l'une de ces lunettes noires, il y avait le regard de Larsan.
Robert. Je ne vous voyais pas. Je commençais à m'inquiéter. Quand serez-vous raisonnable, ma chérie? Vous devriez dormir. Je voudrais terminer ce plan qui va peut-être m'aider à comprendre. Venez vous asseoir. Non, merci. Je préfère rester dans la cour. J'ai besoin de respirer. Rouletabille. À nouveau, je ne sais plus. Tout me paraît anormal. Je suis prise d'angoisse. Tenez, à l'instant. Le geste le plus normal de Robert m'a paru bizarre. Je sais que ses yeux blessés ne supportent pas la réverbération du soleil. Je savais que je me trouvais dans la lumière sur le pas de la porte. Eh bien, en le voyant remettre ses lunettes noires, j'ai cru qu'il se cachait. Simple nervosité. Je sais que Larsan n'est plus dans le château. Il se cache dans les collines, dans une maison abandonnée. Comment le savez-vous? J'ai suivi Brignol qui m'a conduit tout droit à Larsan. Brignol. Mon Dieu. Le complice de Larsan était tous les jours aux côtés de Robert dans son laboratoire. Mais alors l'explosion, c'était Larsan? Regardez-le. Comme il est resté diminué depuis. Je ne pourrai jamais oublier Robert, tel que nous venons de le voir passer. Si là. Et moi qui tout à l'heure allais le soupçonner. Madame, savez-vous exactement ce que je pense? Non. Et d'ailleurs, vous prenez soin de ne vous livrer jamais. Et cependant, vous pourriez parler de vous. Je n'aime pas ça. Pour moi, vous êtes plus mystérieux que... Enfin, vous êtes l'homme de nulle part. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Quelle fut votre enfance? Disons que je n'en ai pas eu. Bon, aimable, monsieur Darzac, aujourd'hui. Tu veux savoir, Bernier? Moi, je commence à en avoir assez. On sera en prison, que ce serait pas pire. Quelle heure est-il? 5 heures. Surveille un peu la porte, Mme Bernier. Je vais faire un petit somme. Ce n'est pas impossible. Ah, le vieux Bob! L'oreille, son crâne. Oui, l'oreille, son crâne. Il court vite, le vieux Bob. Il va encore amener tout le village pour un tibia. S'il continue, il va amener la révolution. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Je sais pas, monsieur, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est rien, c'est ce vieux fou qui a encore trouvé des os. Tous contre moi. Ils sont tous contre moi. Mais je le trouverai. Oui, 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 je le trouverai, mon crâne. Je le trouverai. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'encre. De l'encre sur mon crâne.
vieux Bob? Encore avec ses ossements, à une heure pareille. Mais ce vieux Bob, au fait, est-il réellement un savant? S'il est réellement William Munder, dit le vieux Bob, c'est un savant. Je crois que je vais finir par vous soupçonner vous-même. Mais c'est la bonne méthode, mon cher Sinclair. Anthony, qu'est-ce qui se passe? Une grosse pierre. Quelqu'un est en train d'escalader le rempart. Vous savez, nous sommes sur de la vieille roche. Il arrive souvent qu'une pierre se détache sans l'aide de personne. Bon, Anthony, continuez à ouvrir l'œil. Qui a tiré? Ouvrez, ouvrez! Et ouvrez donc! Entrez. Un incident sans gravité. Je vous rassure tout de suite. Oui, Mathilde. Là, elle va très bien. Qui a tiré? C'était moi. Oui, j'ai fait tomber mon revolver. Le coup est parti tout seul, sans blesser personne. Messieurs, je vous présente mes excuses pour cette fausse alerte. C'est vrai, monsieur Rouletabille. Personne n'a été blessé. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais seul dans ma chambre. La balle n'a fait qu'érafler la muraille. Et Bernier? Oui, Bernier. Chez moi? Oui, un peu de poussière est tombée, il nettoie. Bernier! Laissez, Bernier, ça peut attendre à demain matin. J'ai fini, monsieur Darzac. Bon. Reprenez immédiatement votre faction à la porte. Oui, vous pouvez compter sur moi, monsieur. Madame. Eh ouais! Qui va là? C'est moi. Qui ça, moi? C'est moi. Oh, c'est moi, Bernier. Oh, Attaque plutôt la charrette. Hors de monsieur Darzac. j'arrête. Bah oui, oui, et dépêche-toi, fais vite. C'est heure de nuit. Bah oui, oui, et surtout pas de bruit, a dit monsieur Darzac. Hein. Alors tu étales la charrette, tu la laisses là et tu rentres chez toi. Tu n'as rien vu, tu ne sais rien. T'as compris? C'est simple. Moi, je reviens. Pas de bruit. Tenez, allez lui dire de se taire. La charrette. À une heure pareille. Y a pas de raison. Si j'étais Larsan, j'agirais cette nuit même. Venez, Sinclair, remontons sur les remparts.
Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez vos filles, les bras en l'air! Bernier, ne me dites pas que vous êtes Larsan. Moi? D'où venez-vous? C'est-à-dire... Bernier, d'où venez-vous? J'ai rien fait, je vous jure que j'ai rien fait. Cet homme dit la vérité. Mais pas vous, madame. Je vous en prie, Bernier, laissez-nous. La voici, la vérité. Larsan est mort. Quoi? Larsan avait réussi à s'introduire chez Robert. Et personne ne l'a vu. Je venais de me coucher. Robert était encore à son bureau quand Larsan l'a attaqué. Ils se sont battus, terriblement. Les meubles ont été renversés. Je suis venue aussitôt. Ils avaient roulé à terre. Tout d'un coup, la lampe s'est renversée. Et dans l'obscurité la plus complète, j'ai entendu tirer un coup de feu. Et longtemps après... Oh, j'ai cru devenir folle de peur. Et après, madame, après? Longtemps après, la voix de Robert. Il avait réussi à sortir son revolver et à tirer sur Larsan. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit tout à l'heure? Robert a voulu éviter les questions. Il est parti enterrer le corps dans la montagne. Demain, il vous aurait simplement dit « c'est fini ». Mais non, madame, rien n'est fini. Il faut encore répondre à cette question. Comment Larsan est-il entré dans le château? Oh non, je vous en prie, laissez agir, Robert. Promettez-le-moi. Du sang. Que peut bien faire Darzac? Pourquoi ne revient-il pas? Regardez la fenêtre du vieux Bob. Il ne rallume pas. Il ne sort pas non plus. Oui. Bizarre. Il a dû se passer quelque chose. Venez, Sinclair. Monsieur Mender? Monsieur Mender? Qu'est-il devenu? C'est incroyable tout de même. Il a travaillé toute la nuit pratiquement sous nos yeux. Nous ne l'avons pas vu sortir et il n'est plus ici. Nous n'avons pas vu entrer Larsan, il était pourtant là. Le vieux Bob avait laissé une lampe derrière la vitre de sa chambre pour nous faire croire à sa présence. Et il était ailleurs. Mais sa chambre est dans la tour carrée, voisine de celle de Darzac. Serait-il entré chez Darzac? Le corps dans le sac. Darzac a dû voir son visage. Il faudrait que Darzac revienne. En attendant, nous pouvons questionner son domestique, Walter. Où est monsieur Vieux Bob? Je veux chercher monsieur Vieux Bob. Réponds d'abord à nos questions. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Où est monsieur Vieux Bob? Nous saurons quand nous aurons trouvé par où il est sorti. Et par où Larsan est peut-être rentré. Je vais chercher monsieur Vieux Bob. Ce Walter est un bien honnête homme et un serviteur d'une rare fidélité. Venez, Mathilde. Il faut rentrer maintenant. Le soleil levant sur la mer. Voilà une découverte intéressante à défaut de celle de Larsan, grâce à ses nuits de veille. Vous avez entendu? Je suis sûr d'avoir entendu la charrette. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Je suis heureux de vous savoir vivant. Mais pourquoi m'avoir caché la tentative de Larsan et sa mort? Oh, je n'ai rien voulu vous cacher. Mais me retrouvant devant ce cadavre et voyant Mathilde sur le point de défaillir, j'ai voulu en finir, vous mettre devant le fait accompli. Qu'aviez-vous à craindre de moi? Oh, rien de l'ami, tout du journaliste. Vous ne seriez pas débarrassé de cette affaire aussi vite.
Mathilde et moi, nous aurions été obligés d'en parler, de répondre à des questions. Un cadavre, c'était l'arrivée de la police, l'enquête, les journaux, le scandale. En accord avec Mathilde, j'ai décidé d'en finir. Larsan était déjà mort officiellement. Rien ne changeait. Sauf pour moi. Vous êtes jeune. Vous trouverez d'autres affaires intéressantes. Venez, ma chérie. Cette nuit a vu la fin de nos angoisses. Comment Larsan est-il entré? Ah, ça, c'est là son dernier secret. Me permettez-vous de vous accompagner dans votre chambre pour y jeter un coup d'œil? Mais vous avez tout de même bien vu Larsan. Oui, mal, mais je l'ai vu. Maigre, glabre, le crâne rasé comme un forçat. Ah, je vous en prie, ne parlons plus de lui. Je vous le promets. Si toutefois, monsieur Rouletabille va bien. Je m'excuse, mais je voudrais entendre le récit de M. Darzac. Eh bien, puisque vous le voulez, mais brièvement. Je venais de rentrer. La chambre était éclairée par une lampe à pétrole. Je n'ai pas vu Larsan sortir de l'armoire. Je l'ai vu au moment où il se précipitait sur moi. Nous avons roulé à terre. La lampe s'est fracassée sur le carrelage. Et ses mains m'étranglaient. J'ai pu saisir mon revolver et tirer in extremis. Nous n'aurons plus à en parler. Je vous en donne ma parole. Et Rouletabille aussi, n'est-ce pas? Je le voudrais bien, mais comment ne plus en parler, ne serait-ce qu'à monsieur et madame Rance, chez qui un homme a été tué cette nuit? Eh bien, je le leur dirai, mais ce sera une conclusion. Encore un instant, s'il vous plaît. Larsan, vous le connaissiez? Il vous rappelait quelqu'un de votre connaissance, quelqu'un du château? Non. Un visage nu, un crâne rasé, mais avec une perruque et des postiches, à qui peut-il ressembler? Venez, chérie. Alors, Rouletabille, L'hypothèse vieux Bob égale Larsan est toujours possible. évidemment, le vieux Bob porte une perruque. Et tout le reste pourrait être un de ses maquillages dont Larsan a le secret. Mais tout de même, le vieux Bob en Larsan. Regardez Walter. Vite, Sinclair, allons sur les remparts. C'est ça. Oh, monsieur vieux Bob, il faut que je le retrouve. Qu'avez-vous fait de Larsan? Je l'ai tué. Je vous l'ai dit, je crois. Et son corps? Sur la lande, une falaise. Et que les vautours fassent le reste. Quand il vous a attaqué, était-il armé? Je ne me souviens pas. Il m'étranglait, j'avais ses mains autour de la gorge. Ah, voilà un nouveau mystère à résoudre. Et à résoudre dans votre chambre. Sinclair, restez ici pour observer Walter. Je ne vous aide pas vraiment, cette nuit m'a brisé. Qu'avez-vous trouvé? Le revolver de Larsan. Le revolver de Larsan. Ah. Barillet est plein? Ah non.
Manque une balle. Si vous continuez à jouer avec, il en manquera bientôt une autre. Prenez garde. Aman Larsan a tenu cette crosse et dire que cela ne nous sert à rien. Enfin, j'espère que M. Bertillon va rapidement mettre en pratique sa méthode pour restituer les empreintes digitales. Quelle idée! Elle s'impose. Il n'y aurait plus d'avenir pour le crime. Ni pour la police. Parce qu'entre nous, la police sans criminel. Qu'allez-vous faire de ça? Vous le destinez à un musée? Je ne voudrais pas réviver vos craintes, encore moins celles de Madame Darzac, mais l'affaire n'est pas close. Par quel moyen Larsan est-il entré? Larsan est mort. Pour moi qui ne suis pas magistrat, la mort du coupable ne referme pas un dossier quand il recèle encore une part de mystère. Bienvenue. Monsieur Rouletabille, je vais vous expliquer. C'est comme qui dirait... Non, répondez aux questions qu'on vous pose. Dans la journée d'hier, avez-vous